Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un univers qu'on fréquente tous les jours, mais qu'on ne maîtrise pas forcément, le monde numérique. Comment on y trouve sa place, comment on en garde le contrôle, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Allez, on commence direct avec une question essentielle. Au fond, qui est-on en ligne? Ça paraît simple comme ça, mais c'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Parce que la réponse, eh bien, elle est bien plus complexe qu'on ne le pense et elle définit complètement la façon dont le monde nous perçoit à travers un écran. Bon, pour commencer à y répondre, il faut déjà qu'on soit au clair sur ce qu'est l'identité numérique. C'est vraiment la base, le socle sur lequel on peut construire une présence en ligne qui soit à la fois consciente et maîtrisée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'identité numérique, ça va bien au-delà du simple profil qu'on se crée sur un réseau. En fait, c'est la somme de tout. Chaque publication, chaque commentaire, chaque photo où on est identifié, c'est une sorte de grande mosaïque de toutes nos empreintes digitales, qu'on les ait laissées volontairement ou pas. Ok, donc savoir ce qu'est cette identité, c'est une chose. Mais la maîtriser, c'est encore mieux. Voyons maintenant comment on peut concrètement prendre le contrôle de cette image numérique. Pour commencer, voilà 3 actions très concrètes. D'abord, avoir une adresse email qui sonne pro, avec son prénom et son nom. Ça peut sembler être un détail, mais c'est le premier signe de sérieux. Ensuite, il faut plonger dans les paramètres de confidentialité. C'est un peu le cockpit de son identité, là où on décide qui voit quoi. Et enfin, contrôler la visibilité de chaque contenu, un choix conscient à chaque fois qu'on publie. Et ça nous amène à une idée cruciale, la permanence. Le bouton supprimer sur Internet, c'est souvent un leurre. Une info, elle peut être copiée, archivée, partagée en une fraction de seconde. Une fois qu'une trace est en ligne, elle peut devenir quasi indélébile. Faut vraiment garder ça en tête. Mais attention, la maîtrise de son identité, ça ne repose pas que sur des actions perso. Il existe aussi tout un cadre légal pour se protéger. Du coup, c'est hyper important de connaître ses droits numériques. Pour y voir un peu plus clair, il y a 2 cibles clés à connaître. D'un côté, le RGPD, c'est le grand règlement européen qui fixe les règles du jeu pour la protection de nos données. Et de l'autre, l'ACNIL. On peut dire que c'est un peu l'arbitre en France, celle qui vérifie que tout le monde respecte bien ces règles. Et parmi les outils les plus puissants de ce cadre légal, il y a le fameux droit à l'oubli. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça permet de demander à un moteur de recherche de ne plus associer son nom à certaines pages web. Autrement dit, de faire en sorte qu'un lien n'apparaisse plus dans les résultats. C'est une manière très concrète de reprendre le contrôle sur son passé numérique. Allez, passons maintenant aux outils qui nous permettent non seulement de nous protéger, mais aussi de participer activement et même de se valoriser dans cet espace numérique. Pour monter en compétences, des plateformes comme Funmook, par exemple, sont géniales. Elles proposent des tas de formations gratuites sur plein de sujets, de l'informatique au design. L'accès au savoir est libre, ce qui permet à chacun de se former, même si bien sûr la certification officielle, elle, est souvent payante. Et ça, c'est un bon exemple de comment passer d'une posture passive à une posture active. Si on a un projet, disons un site web, il y a des techniques comme le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche, qui sont essentielles. En choisissant les bons mots-clés et en rendant le site plus accessible, on lui donne toutes les chances d'être trouvé. Mais bien sûr, ce monde numérique n'est pas tout rose, il a aussi ses défis. Maintenant qu'on a vu les aspects plus individuels, prenons un peu de hauteur et regardons les grands enjeux de société. La dématérialisation, c'est une tendance de fond, on le voit partout. De plus en plus de démarches administratives se font en ligne. Pour beaucoup, c'est un gain de temps et d'efficacité qui est juste énorme. Sauf que cette digitalisation, elle a un revers de la médaille, la fracture numérique. Parce que quand tout passe en ligne, les inégalités se creusent pour ceux qui n'ont pas l'accès, le matériel ou simplement les compétences pour suivre le mouvement. C'est un vrai défi pour que notre société reste inclusive. Une autre question qu'on se pose souvent, comment fonctionnent les services gratuits qu'on utilise tous les jours? La réponse, en fait, elle est multiple. Parfois, ce sont des dons. Très souvent, c'est de la publicité ciblée. Ou alors des modèles freemium. La base est gratuite, mais les options avancées sont payantes. Bref, il faut se le dire, rien n'est jamais vraiment, vraiment gratuit. Au final, tout nous ramène un peu à cette question. Après avoir exploré l'identité, les outils, les droits et les défis, le choix appartient à chacun. Est-ce qu'on reste un simple consommateur de contenu ou est-ce qu'on devient un acteur conscient et actif de ce monde numérique? La question reste ouverte.